Hello, hello mes gourmands, ravi de vous retrouver. Qui dit jeûne de Ashura dit mardouf. Et oui, nous on aime les mardouf dans toutes ses sauces, dans toute sa splendeur, dans tous ses états. Que ce soit des mardouf faits avec de l'ail, du persil, de la coriandre, de la carotte, de la papaye, de la mangue. Et oui, les mardouf on peut le faire avec plein de choses. Mais je sais qu'au Comores, on le fait qu'avec de la noix de coco et avec de l'eau, c'est tout. Mais dans les autres pays, on le fait différemment. Donc voilà, aujourd'hui on vous propose celle-là, une recette simple. Donc dans une bassine ou le robot, vous allez venir mettre de la farine. J'ai répété 2 fois, je sais. On va rajouter un tout petit peu de sucre. Donc pour 500 g de farine, je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre semoule, ça reste facultatif. On rajoute une cuillère à café de sel fin, sel en poudre. On va venir rajouter un œuf et on va rajouter de l'eau tiède. Donc pour 500 g de farine, j'ai mis environ 500 ml d'eau tiède. Donc comme je vous dis tout le temps, les farines ne sont pas tous les mêmes. Il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc on a mixé vite fait, on a pétri. Donc là, je vais venir transvaser la pâte sur le plan de travail. Je vais la travailler un tout petit peu, légèrement, pas trop. Donc voilà. Et après, on va la laisser reposer 10 minutes. Donc le mélange, on n'a même pas mis de la matière grasse du tout. Donc là, on couvre, on laisse 10 minutes. On va préparer l'huile. On va mettre de l'huile. On va rajouter un tout petit peu de farine. Donc pour celles qui ne supportent pas le beurre clarifié, cette recette est pour vous. Et vous pouvez remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive ou l'huile de coco, la matière grasse que vous aimez. Donc là, on fait des boulettes. La taille, tout dépend de vous. Donc on va former, on va étaler. Vous connaissez tous les étapes pour façonner les mardouf. Il y en a plusieurs, chacun fait comme il veut. Choisissez la plus simple à faire. Dans toutes mes vidéos, j'essaie de vous montrer un tout petit peu les différentes façons de les faire. La plus simple à la plus difficile. Il n'y a pas de truc difficile, hein. Juste un tout petit peu long, mais bon. Donc on prend une boulette, on va l'aplatir de cette façon. Là, je commence par le persil. C'est du persil et de l'ail et de l'huile. On commence par celle-là. On le plie de cette façon. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué. Très simple à faire. Donc, c'est du persil frais, de l'ail haché et de l'huile. On mélange le tout. De l'huile de tournesol, puisque c'est l'huile que j'utilise. On va prendre une deuxième boule, on va l'aplatir. On va mettre la même chose. Donc ça, c'est l'huile que j'ai mélangée avec de la farine. Mais ça, c'est la plus simple. On fait encore une troisième. Regardez. Ça, c'est des pliages vraiment pour flemmardes. Ou des pliages express. Quand je dis flemmarde, c'est juste pour rigoler. Il ne faut pas prendre tout ça au 4e degré. Hein. Donc voilà. Regardez. Et oui, c'est beaucoup plus simple à faire. Hein. Il y en a un qui se casse tout le temps, il se casse la tête, mais bon, c'est pas grave. Voilà, regardez comment il faut faire. C'est plus simple et très rapide à faire. L'autre qui se casse tout le temps. Donc voilà, regardez ce que ça donne. On a un joli escargot. On va faire encore. Regardez. Voilà, on le roule sur elle-même. Et on forme l'escargot. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Regardez ce que ça donne. Donc maintenant, on va étaler, on va passer à la cuisson. Donc on étale. La taille, tout dépend de vous. On va venir chauffer une poêle sans matière grasse. Donc voilà. Ça, c'est les mardouf nature et les mardouf persillés.
Donc là, on vient, on chauffe la poêle. Comme je vous ai dit, c'est des mardiouf faits sans beurre clarifié. J'ai utilisé la margarine. Donc on vient, on chauffe la poêle, on va venir poser la galette, on va la laisser sécher. Et quand ça commence à former des bulles dessus, on va mettre le beurre et on va le retourner tout de suite après. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Ça sèche, ça commence, il y a des bulles qui commencent à se former un tout petit peu le dessus. Donc là, on vient, on met la matière grasse. Comme je vous ai dit, c'est des mardiouf faits sans beurre clarifié. Vous pouvez remplacer la margarine par l'huile que vous aimez. Donc voilà, on va le retourner cache. On va essayer de faire des rotations vite fait sans trop casser la galette. Donc on fait de cette façon, on le laisse dorer des deux côtés. Donc là, on va retourner pour voir si c'est bon. Donc là, c'est bon, je vais le retourner pour que ça cuise de l'autre côté. Et voilà, on va faire la même chose avec toutes les galettes. Ça fume un tout petit peu, c'est normal parce que c'est du beurre. Et ça noircit un tout petit peu, légèrement, pas trop, mais bon. Ça va, vous aurez des mardiouf bien croustillants. Donc voilà, regardez, ils ont une jolie couleur, machallah, bien feuilleté, bien croustillant. Et on continue la cuisson. Voilà, voilà. C'est trop bon les mardiouf. Nous, on aime trop les mardiouf. Je ne sais pas vous, mais chez nous, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est comme les petits pains. On en raffole. Donc là, on va faire la même chose avec les mardiouf persillés. Donc voilà. On fait la même chose. On laisse sécher. Quand ça commence à avoir des bulles dessus, regardez, les bulles commencent à se former. On met le beurre et on le retourne cache. On fait la même chose, des petites rotations sans trop casser la galette. Et voilà, voilà. Donc, testez chez vous, c'est trop bon les mardiouf faits avec du persil. Je vous ai dit que aux Comores, les gens, ils font... On fait que des mardiouf tout simples à la noix de coco ou sinon avec de l'eau ou du lait. Mais quand tu mets de l'ail et tout ça, les gens ils disent « Ah, mais c'est pas des mardiouf, nanana. » Mais c'est des mardiouf, hein. C'est parce qu'au Comores, on ne fait pas de cette façon, mais ça reste quand même des mardiouf. Bref, voilà, voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Tchuss, salam alaikum. Regardez, l'ail, ça sent trop bon. Pour apprécier ces galettes, il faut vraiment, vraiment aimer l'ail. Voilà, voilà. Ça, c'est les natures. Ils ont une belle couleur, machallah. Bien feuilleté, bien crispy, un tout petit peu, légèrement. Hein. Mais bon, mais moi, je préfère toujours les manger le lendemain avec un bon thé au lait. Voilà. Regardez, machallah, une belle couleur, bismillah, machallah. Et voilà. Salam alaikum. Miam, miam, miam. Regardez les autres avec le persil. Trop bon aussi. C'est comme les galettes turques en fait. Vous pouvez mettre de la feta aussi. C'est trop bon quand on les mange avec de la feta. Voilà.